Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors, vous revenez sur votre édito d'hier matin, Laurent, où vous disiez que l'on ne pouvait plus rien dire. Oui, hier matin, Alexandre, dans ce studio Europe 1, je vous racontais que si vous aviez le malheur de dire qu'Emmanuel Macron aimait nous faire peur ces derniers jours au sujet de la Russie, vous étiez taxé immédiatement de pro-russe, de pro-Poutine. Je vous citais le journal Le Monde qui s'en était pris notamment à Europe 1, mais aussi à nos camarades de CNews et du JDD, accusés, je cite, de défendre ouvertement la Russie. On en est là pour décrédibiliser. Je vous citais le journal du dimanche qui, après sa une, la surenchère de la peur, avait eu le droit à un message de l'Élysée sur les réseaux sociaux et ces mots: lucidité, patriotisme et sens de l'unité nationale. On en est là pour décrédibiliser. Je vous disais aussi ceci à la fin de l'édito hier matin sur Europe 1. Ce que nous disons dérange, ce que je dis sur Europe 1 dérange, et vous verrez qu'après cette chronique, je me ferai moi aussi taxer de tout ce que je viens de vous dire. Eh bien, figurez-vous que c'est au tour du service public de parler de nous. Hier sur France 5, l'émission C'est dans l'air avait pour thème Menace russe, ceux qui n'y croient pas. C'est le titre de cette émission. Menace russe, ceux qui n'y croient pas. Et au bout de 13 minutes d'émission, nous avons eu le droit à un sujet loin d'être positif. Vous l'imaginez sur nous, contre votre radio Europe 1. Le sujet commence de cette façon. Emmanuel Macron s'est en tout cas mis à dos toute la galaxie des médias Bolloré, à l'image du JDD qui qualifie le président de belliqueux et parle de surenchère. Le sujet dénonce la présence d'invités comme Hervé Morin, l'ancien ministre de la Défense, invité du grand rendez-vous sur CNews et Europe 1 dimanche et qui n'est pas sur la ligne de l'Élysée. Et ensuite, nous assistons à un petit montage qui est fait sur quelques personnes de la radio. Mon ami Pascal Pro, moi-même avec vous dans Europe 1 Bonjour, vous passez bien à l'image d'ailleurs Alexandre. Et troisième camarade, Gauthier Lebret que vous retrouvez dans En marche sur la tête. Sur Europe 1, animateurs et chroniqueurs, tous éditorialistes. Il y a une dramatisation, je suis pas sûr que les autres pays fassent ça. Emmanuel Macron aime nous faire peur, nous donner du stress, nous inquiéter. On a par moments le sentiment que la Russie est à nos portes. J'espère qu'Emmanuel Macron ne compte pas marcher sur Moscou. Beau montage de nos confrères et ça continue de plus belle avec la voix du journaliste. Une contre-offensive médiatique au service d'une vision qui amoindrit l'ampleur de la menace russe. Contre-offensive médiatique au service d'une vision qui amoindrit l'ampleur de la menace russe. Un langage guerrier, vous vous rendez compte des propos qui sont tenus en marche sur la tête. Ils sont tous en train de perdre la raison. Réécoutons cette phrase insensée pour nuire, décrédibiliser. Une contre-offensive médiatique au service d'une vision qui amoindrit l'ampleur de la menace russe. Vous voyez, je vous avais dit hier matin qu'à partir du moment où l'on sortait la moindre critique sur l'allocution d'Emmanuel Macron, chef de guerre, nous étions immédiatement catalogués. Nous sommes à deux doigts d'être considérés comme des ennemis de la République parce que nous n'allons pas dans le sens du pouvoir. Vous voyez, dimanche soir, dans un message sur le réseau social X, l'Élysée avait démenti avoir employé les termes faire peur qui lui sont prêtés dans l'édition du JDD. Je cite, il ne s'agit ni de son expression ni de son intention. Eh bien, que fait France Télévisions? Le service public nous impose. France 2, des programmes envoyés spécial et compléments d'enquête jeudi soir pour une édition spéciale de l'émission L'événement. Le titre, La France face à la guerre, présenté par Caroline Roux. La France face à la guerre, avec la présence du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, pour de nouvelles annonces sur l'effort de guerre à venir, je cite. Mais non, pas du tout. On ne veut pas nous faire peur. Non. Jamais. Jamais, 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 jamais. Vous en reparlerez tout à l'heure, à partir de 11h, tant Pascal Pro et vous, Laurent Tessier. Avec les auditeurs, nous vous attendons et au avec standard. les auditeurs, à tout à l'heure sur Europe 1. À tout à l'heure. Merci à vous. Laurent.